à cet élément qui est relatif à poser les limites dans le couple. C'est pas qu'une question de confiance en soi. Il faut comprendre que ça vient de très 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 loin. Oui, ça vient de loin. Ça vient même de l'enfance, parfois du schéma familial. Parce que, surtout dans notre communauté, souvent dans les schémas éducatifs, on a accompagné les enfants à être dans le don de soi. Ouais. Donne tes jouets à ta petite sœur, partage ceci avec cela, avec ton cousin, va faire ceci pour un tel, prends sur toi, oh ne me dis rien, c'est pas grave, laisse comme ça, laisse passer. Oui, tous ces éléments nous accompagnent aussi à ne pas savoir poser les limites. Oui, ça nous accompagne à ne pas savoir poser les limites. Parce qu'on est conditionné, préparé à normaliser certains schémas. Il faut savoir que moi, j'accompagne de nombreux couples. Et beaucoup d'hommes et de femmes sont préparés mentalement à en dire le moins possible. Ça fait pas chez moi. Moins ils en disent, mieux ils se portent. Moins ils communiquent leurs besoins intérieurs, plus ils sont à l'aise. Mais est-ce que vous pensez que ce comportement peut réellement vous aider à construire une relation sur des fondements sains pour votre couple et même pour vous-même? Alors là, je dis non. Pourquoi? Parce que quand vous ne dites rien, déjà, vous intériorisez les choses. C'est douloureux d'intérioriser. Ça, c'est un truc que moi, je ne sais pas faire. Vous intériorisez les choses. Et de deux, vous n'accompagnez pas l'autre aussi à comprendre ou à identifier ce dont vous avez concrètement besoin pour prendre soin de vous à l'intérieur de ce couple. C'est énormissime. C'est violent comme comportement. Donc en fait, l'autre, il est avec un interlocuteur, mais il ne connaît pas les pièces secrètes. Il ne connaît pas les couloirs qui amènent à l'état de bien-être. Lui, il est dans le brouillard total et en permanence. C'est douloureux de vivre comme ça avec son partenaire, croyez-moi. Je vais vous prendre un exemple très simple et très concret, vous allez comprendre. Et je vais me prendre en exemple pour que vous puissiez au mieux visualiser le contexte et ce que je veux vous faire comprendre. Supposons que moi, à ça, dans mon enfance, j'ai grandi dans un environnement défavorable. Ce n'est pas la réalité, c'est juste pour vous accompagner à comprendre. J'ai grandi dans un environnement défavorable, et cet environnement défavorable, il y avait de la violence physique, psychologique, verbale, d'accord? Et j'ai été témoin de scènes assez traumatisantes, et là je laisse cours à votre imagination, d'accord? Un enfant, une petite fille de 7 ans environ, qui est témoin de certaines scènes traumatisantes et qui prend sur elle concrètement et qui se sent désemparée, impuissante face à cette situation. Et quand les claquements de porte retentissent, cela peut être comme un déchirement, un orage qui vient s'instaurer à l'intérieur de moi. Est-ce que vous arrivez à comprendre le contexte et l'état émotionnel de l'enfant concrètement? Bon, cette petite fille, elle grandit tant bien que mal, même si les situations se répètent et s'enchaînent, elle fait comme elle peut, elle se tire de cette situation de par ses moyens et aujourd'hui est grande, on peut même dire qu'elle a 26 ans, 27 ans et elle vit en autonomie, elle rencontre un charmant jeune homme avec qui ça se passe plutôt bien. Mais ce charmant jeune homme a une tendance qu'il adore faire. Là, je suis chiante, hein. Là, je suis chiante. Il y a quelque chose qu'il adore faire, cet imbécile. C'est de claquer les portes. Et ces claquements de porte réveillent en moi quelque chose dont moi, je ne le maîtrise pas. Vous voyez? Des fois, ça peut être très, très, très douloureux, ce genre de situation.
Si moi, à ça, je ne prends pas le temps d'expliquer à cet homme ce que représente pour moi ces claquements de porte, ce que ça peut éveiller en moi et la douleur que ça peut stimuler en moi, comment on va faire dans cet appartement? Pourtant, tout va plutôt bien, mais ces claquements de porte peuvent éveiller en moi un état de tristesse, de déprime. Et un moment qui va être nécessaire pour me remettre de mon état émotionnel. Et ça peut prendre 2 à 3 jours et ce garçon me reproche d'avoir ce comportement. Mais il ne sait pas que c'est à cause de lui que je suis dans cet état. Parce qu'il ne sait pas ce que ça représente pour moi un claquement de porte, tout simplement. Donc l'objectif de cette histoire est de vous accompagner à quel point il est important d'évoquer certains sujets avec votre partenaire. Et je dis bien un partenaire avec qui vous avez l'intention d'avancer ensemble. Vous avez cette volonté, cette perspective qui s'offre à vous, des points communs positifs. Et il va falloir à un moment donné peut-être pas ouvrir le jardin secret totalement, parce que j'entends qu'aussi certaines personnes ont besoin de se préserver de par certains éléments qui sont relatifs à leurs histoires de vie. Mais il y a certains d'autres éléments qui se doivent d'être partagés parce que il est votre partenaire, vous avez décidé de faire un bout de chemin avec lui. Il doit savoir ce qui vous fait mal et ce qui vous fait du bien. C'est non négociable. Il mérite de le savoir, ou elle mérite de le savoir.